Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Rickly Fighters. Donc on va essayer de résumer un peu ce qui s'est passé dans ce 20e épisode de Nanatsu no Taizai saison 3 Kami Kiri no Gekirin. Alors on retrouve Arthur qui a intégré la ville de Camelot. Donc là il est parti, il est chaud pour récupérer l'épée Excalibur, mais le pauvre il est pris par une illusion créée par Perona. Donc voilà, pour cette histoire on la retrouvera un peu plus tard. Ensuite on retrouve Merlin qui répare Gother. Gother lui demande à Merlin de lui rajouter un petit bonus dans son équipement, hein. Voilà, on saura un peu plus tard ce que ça peut être ce petit bonus, mais en tout cas Merlin a envoyé Escanor et Hawk pour récupérer quelques matériaux justement pour réparer Gother. Et en parlant de ces deux personnages, on les retrouve justement sur le chemin. Donc Escanor qui nous dit que voilà, il est fou amoureux de Merlin, mais il sait pas comment le dire, il sait vraiment pas comment le dire, et donc bien sûr que Hawk dit que si Escanor est d'accord, bah, il est prêt à en tenir de 2-3 mots à Merlin, hein. Voilà, sans non plus trop rentrer dans les détails. Et à ce moment-là, je trouvais vraiment bien. Elle était vraiment plutôt pas mal. Voilà, c'était plutôt drôle. Et puis voilà, c'est plutôt convivial entre ces deux personnages. Ça fait super plaisir. Et donc un peu plus loin, on retrouve nos trois archanges préférés, c'est-à-dire Ryu de Ciel, Tarmiel et Sariel. Donc voilà, là ça picole, ça boit un peu trop même, j'ai envie de dire. D'ailleurs, il y a Sariel et Tarmiel qui finalement s'évanouissent, voilà, ils tombent dans les vapes, ils ont trop bu, voilà. C'est vrai que c'est le carnaval, mais là ils ont trop abusé, ils ont vraiment trop abusé. Et donc Ryu de Ciel qui est toujours, voilà, toujours debout, toujours à jeun, on va dire, ou en tout cas presque. Non, j'abuse un peu. Et ben du coup ressent la puissance qui émane de quelqu'un qui est pas très loin. Donc du coup, Ryu de Ciel se met à la poursuite de cette personne, et donc on retrouve ensuite Escanor et Hawk. Ils sont ensemble, voilà, toujours ensemble, ça fait plaisir. Et donc là, il y a Ryu de Ciel qui arrive, voilà, il est dans le ciel, il ou elle, hein, ça dépend, parce qu'il a le corps d'une fille, hein, de Lady Margaret. Et donc Ryu de Ciel lui parle, voilà, en étant toujours dans les airs. Ça fait pas plaisir à Escanor, ça fait vraiment pas plaisir à Escanor, qui finalement saute sur une maison, et qui donc regarde Ryu de Ciel vers le bas, et qui dit, bon, j'ai pas l'habitude qu'on me regarde vers le bas, c'est plutôt moi qui regarde les gens vers le bas, voilà. Donc, ça fait plaisir. D'ailleurs, on avait une petite blague tout à l'heure aussi qui était plutôt drôle aussi concernant Escanor. Escanor nous dit que voilà, il a la cote avec la jante féminine. Bon, c'est vrai que la cote avec la jante féminine, vu les gros muscles et tout, ça on veut bien le croire, hein. Et donc, en tout cas, Ryu de Ciel, elle ou il, nous apprend que Escanor possède la grâce de Maël, la grâce Sun, le soleil tout simplement. Et que donc Ryu de Ciel lui possède la grâce Lightning, et que Sariel et Tariel eux aussi possèdent une grâce, un tornado et je ne sais plus quoi, Océano, un truc comme ça. Et donc voilà, on sait qu'ils ont tous une grâce, ça fait plaisir, mais pourquoi Escanor possède une grâce? En tout cas, Escanor nous dit qu'il a toujours eu cette grâce, voilà, que étant petit il l'a toujours eu, que la grâce est venue d'elle-même à lui, et que donc la grâce elle-même a choisi Escanor, tout simplement. Donc ça fait plaisir, on apprend quelque chose de plutôt sympa. Donc voilà, la grâce de Maël est venue à Escanor. Donc maintenant ça lui appartient, voilà, c'est à lui et c'est plutôt cool. Et donc Ryu de Ciel, ça lui fait pas plaisir, elle demande à Escanor de lui rendre cette grâce. Donc elle fonce avec sa petite épée, bing bing bing, elle l'enchaîne, mais Escanor esquive tout. Mais elle arrive quand même à mettre torse nu notre ami Escanor, voilà, qui était avec sa chemise, tout ça. Donc elle a réussi à arracher ses habits. Donc Escanor nous montre un peu les pouvoirs de Sun vite fait, hop, avec son petit doigt. Voilà, là on a compris le niveau, hein. Donc bon, Escanor nous dit clairement que malgré tout, ils doivent pas se battre entre eux, hein, parce que voilà, ils font partie quand même de la même team, parce qu'ils sont prêts à faire la guerre ensemble pour combattre les méchants. Et donc justement à ce propos, Ryu de Ciel dit que il faut pas que Escanor il oublie sa place, hein. Voilà, elle le rajoute même humain. Oublie pas ta place, humain. Donc voilà, Escanor lui dit c'est plutôt à toi de ne pas me gêner pendant le combat. Et ça, j'ai trouvé ça plutôt drôle. Bon voilà, ça je vous l'ai dit au moins 10 fois que j'ai trouvé ce moment drôle. J'avais fait même un live réaction sur ce moment. Je vous laisse le voir si jamais vous voulez le voir. Il va plus rester très longtemps sur la chaîne en tout cas parce que j'ai effacé pas mal de vidéos. Soit. Et donc ensuite on retrouve Arthur, toujours à Camelot, voilà, dans sa petite illusion. Et il y a Kat qui s'échappe, hein, un petit peu, hop, il arrive près de Perona, donc là il arrive à perturber, donc la magie, hop, elle est effacée, il n'y a plus de magie, elle est estompée. Et donc du coup, là plus tard on retrouve le gond de Perona, ça se demandait si Kat n'aurait pas mangé Perona, voilà, je me pose cette question. Et plus j'y pense et plus je me dis quand même qu'il a mangé Perona, surtout qu'il est revenu en disant qu'il avait faim, voilà, il avait faim, l'illusion est enlevée, du coup Arthur peut intégrer le château de Camelot.
Mais entre deux, il y a bien sûr Zeldris qui lui est revenu de son petit pèlerinage, non, de son petit voyage plutôt, en tout cas pendant son combat contre Ryu Doshel, voilà, il est revenu de son combat. Et donc il a expliqué tout ça à Meliodas, bien entendu. Bon, Meliodas lui aussi, il a compris que là c'est la guerre. Donc voilà, là ils expliquent ça entre eux avec Chandler et Cusack, bien entendu. Pendant ce temps-là, il y a aussi Estarossa qui lui récupère les commandements. Donc là il arrive devant Galan. Galan qui est une statue, donc il est pétrifié. Donc on entend toujours son petit esprit parler comme ça. Limite il demande à Estarossa de le sauver, mais lui il vient, il casse carrément la statue et donc il récupère le commandement. Donc voilà, il possède maintenant le commandement de Galan. Et donc ensuite on retrouvera Arthur qui finalement a intégré le château de Camelot. Mais il y a Zeldris qui est juste en face de lui, mais derrière lui il y a aussi Cusack. Donc là il est pris au piège, voilà, il est encerclé. Donc il peut s'enfuir nulle part, mais il y a Kat qui est là et qui utilise une sorte de télékinésie qui envoie valser Arthur pour qu'il puisse enfin y aller vers le château pour récupérer l'épée Excalibur. Mais Kat est pris par Cusack, voilà. Et donc il y a ensuite Arthur qui arrive enfin devant l'épée. Il y a une explosion qui arrive, bam, une explosion, et donc il arrive vraiment à côté de l'épée, et là il y a qui arrive? Meliodas. Donc Meliodas, voilà, qui parle avec Arthur, qui lui dit qu'il peut partir, parce que voilà, c'est vrai qu'avant il faisait partie de sa team, hein, plus ou moins, hein, mais maintenant il explique bien d'ailleurs à Arthur que le Seven Deadly Sins c'est fini, ça c'est du passé, c'est du passé. Donc Arthur qui pense à tous les bons moments qu'il a vécu avec Meliodas, et il est triste, il verse même quelques petites larmes, et du coup il prend l'épée Excalibur et hop là, voilà, il l'a pris et là maintenant le roi Arthur est de retour. Bon, et ensuite on retrouve Merlin qui se prépare pour y aller sauver Arthur. Et Escanor nous fait une petite critique sur Arthur, hein. Il dit qu'il comprend pas pourquoi Merlin veut sauver cet enfant alors qu'il est même pas capable de triompher par lui-même. La façon dont Merlin l'a regardé Escanor, voilà, Merlin, vraiment t'es pas cool là sur le coup, parce que l'a regardé d'une façon plutôt méchante. Escanor devait vraiment se sentir mal à ce moment-là. Et donc, on retrouve ensuite, bien entendu, Arthur qui va devoir combattre tous les démons. Ça va pas être facile, ça va vraiment pas être facile. Et d'ailleurs, il y a Chandler qui commence les festivités en lançant son Exterminate Ray. Mais Arthur va directement dégainer son épée et il va mettre au tapis assez facilement Chandler. Donc pour Chandler, c'en est fini. Ensuite, il va s'en prendre également à Cusack qui tenait d'ailleurs 4. Donc voilà, il va lui couper l'épaule, ensuite il va le déchiqueter, voilà, avec toutes les lames, bam 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 bam. Ensuite il va lui donner un bon coup à Cusack, donc pour Cusack également, c'en est fini. Et donc ils atterrissent ensuite à l'extérieur du château, hein, voilà, sur le balcon on va dire. Et du coup il y a Zeldris qui va frapper dans le dos Arthur, mais son coup va se faire parer, il va se faire arrêter. Et donc là c'est parti pour un combat vraiment de coups de choc entre ces deux titans, entre Zeldris et Arthur. Un beau petit combat, un beau petit moment en tout cas qui m'a plu. Et le style de Arthur va rappeler quand même à Zeldris quelqu'un, voilà. Mais qui est donc cette personne? On le saura un peu plus tard, puisque Arthur va lancer une sorte de gros rayon sur Zeldris, et Zeldris va l'esquiver de justesse. Et ensuite il va y aller aux côtés de Meliodas, et Meliodas va nous dire qu'en fait le premier possesseur de l'Excalibur, ce n'est autre que le roi Carfen. Carfen, voilà, le plus grand roi, hein, j'ai envie de dire, de l'Excalibur, puisque c'est le numéro 1. Et donc il faut savoir quand même que chacun a donné de son sang, voilà, c'était tous des héros, tous ceux qui ont possédé l'épée Excalibur c'était des héros, voilà, cette épée a été transmise de héros en héros, j'ai envie de dire, et chacun a donné de son sang, et donc l'épée est devenue de plus en plus puissante, hein. Et donc voilà, maintenant le dernier à posséder l'Excalibur, ce n'est autre que Arthur. Et donc Meliodas se met aussi à l'attaque contre Arthur. Zeldris aussi, c'en est fini. Et donc pour Meliodas, c'est pareil, il se fait couper en deux. Donc voilà, Arthur a réussi à se débarrasser de tous les démons. Et donc là, l'épisode finit sur l'arbre généalogique, enfin plus ou moins l'arbre généalogique, puisqu'on voit tous les héros qui ont possédé l'épée Excalibur et que donc le dernier à le posséder, c'est Arthur, comme je l'avais dit juste avant. Donc voilà pour la petite review. Là maintenant on va un petit peu critiquer l'épisode, on va un peu spoiler, donc voilà, c'est parti. Bon alors comme d'habitude musicalement, j'ai envie de dire, voilà, c'était au rendez-vous, c'était plutôt cool, c'était plutôt classe. Vraiment là j'ai entendu les petits sons, voilà, au bon moment comme il fallait, donc rien à redire sur le son, sur la musique c'était vraiment cool. Concernant les dessins, là voilà, là ça pose problème.
On a eu une première partie plutôt sympa, en fait, on va dire, hein. Franchement, une bonne partie. Combat Escanor versus Ryu de Ciel, franchement, ça va, c'était plutôt pas mal. Je parle vraiment en termes de dessin. Vraiment, que les trois quarts de l'épisode étaient plutôt sympas niveau dessin. Par contre, vraiment, la dernière partie, là, on commençait vraiment à avoir... là, vraiment, c'était du travail bâclé, mais totalement, quoi. Là, j'ai pas compris. J'ai vraiment pas compris. Et côté animation, allez... C'est pareil, les trois quarts de l'épisode, les trois quarts du début de l'épisode étaient plutôt sympas, c'était vraiment plutôt cool. Après, arrivé à la fin, j'ai pas compris. Là, ils ont remis les stagiaires, je sais pas, franchement, ils avaient plus de thunes pour faire quoi que ce soit, je sais plus, ils avaient plus le temps. Franchement, ils ont vraiment bâclé la fin de cet épisode. J'ai pas kiffé. Et pourtant, voir Arthur qui doit combattre tous ces démons, c'était le moment qu'il fallait mettre le paquet. Voilà, il fallait commencer limite par cette partie-là avant de faire le début. Voilà, il y avait deux moments que j'attendais de façon de cet épisode. C'était le moment Escanor versus Ryu de Ciel et le moment Arthur contre tous les démons. Voilà, la partie Escanor versus Ryu de Ciel, allez, ça passait. C'était pas non plus parfait, on va pas non plus se mentir. Surtout que quand Ryu de Ciel fonce pour frapper Escanor, voilà, les dessins ils sont pas si beaux que ça, mais l'animation ça passait encore, l'animation ça passait. Par contre, ça n'allait plus dans le combat d'Arthur au moment où Zeldris a commencé à frapper Arthur. Là, voilà, avec les gling, voilà, les petits coups qui se parlent l'un à l'autre, comme ça, les petits chocs entre les deux, ça passait, ça c'était beau. Mais tout le reste vraiment du combat, même un petit peu avant avec Chandler qui commençait à attaquer déjà, c'était déjà vilain. Franchement, j'étais vraiment déçu, ça a vraiment cassé le rythme de l'épisode qui était vraiment bien parti, qui aurait pu rester sur une bonne note et qui a fini sur vraiment du gâchis. Voilà, ça c'était du gâchis total. Vraiment, moi je suis triste que ça a fini comme ça. Je suis un peu déçu, mais énormément déçu d'ailleurs. Pourquoi je dis un peu alors qu'en fait c'est énormément. Non, franchement, je suis énormément déçu. Voilà, ça a reconsidéré la qualité de l'épisode qui pour moi au début était plutôt passable et qui finalement est devenu pour moi un épisode nul. Voilà, c'est mon avis personnel. Vraiment la fin, comme je l'ai dit dans la live réaction japonais en tout cas, je l'ai dit, c'est comme un dessert. Voilà, le petit dessert, c'est toujours le dernier truc que tu vas manger. Et là, le dernier truc qu'on a mangé dans cet épisode, c'était ce qui était moche. Voilà. Si le dessert est mauvais, on peut se dire que tout le repas peut être mauvais. Et ben là vraiment, la fin de cet épisode était mauvaise. Voilà, pour moi, était mauvaise. C'est voilà, ça n'a pas sublimé le travail de Suzuki Nakaba. Bien au contraire, ça l'a même rendu plus moche. Alors que c'était très beau déjà dans le manga. En fait, on parle d'un truc très beau et qui est devenu moche au visuel dans un épisode. Voilà, je suis énormément déçu. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en avez pensé, les fighters. Sinon, on va spoiler peut-être un petit peu. La guerre elle va commencer bientôt, elle va vraiment bientôt commencer. Il y a notre ami Estarossa qui va récupérer au fur et à mesure tous les commandements. Donc je pense que le prochain épisode, il est possible que l'on voit Derrieri et mon Speed. Donc ça risque d'être chaud, pour les deux. Donc voilà, je vais pas spoiler plus, pas besoin d'en spoiler beaucoup plus que ça. De toute façon, je sais même pas à quel rythme ça va avancer. N'hésitez pas à dire en commentaire jusqu'où vous pensez que ça va y aller, jusqu'à quel chapitre ça va avancer les épisodes. Il nous reste maintenant 4 épisodes à regarder. Donc voilà, ça avance. J'ai presque envie de dire vivement que c'est fini quand même dans un sens. Parce que il faut quand même qu'on repasse à autre chose, qu'on reprenne les choses, qu'on reprenne les bases pour peut-être une 4e saison. En espérant quand même qu'il y ait une 4e saison. Parce que bon, si on a du niveau comme celui-ci, ok, je suis pas content, vous allez me voir rager, tout ça. Mais à côté, je suis quand même heureux quand même qu'on ait des épisodes. Voilà, si on n'avait pas eu d'épisode, j'aurais été quand même assez triste. Malgré tout, quand même, j'applaudis quand même le travail du studio Jin, même si c'est triste à dire quand même qu'il y a pas mal de moments qui sont un petit peu pauvres quand même. Un petit peu pauvres, même énormément pauvres. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode. Est-ce que vous aussi vous attendez la suite avec impatience? J'attends la suite avec impatience malgré tout, malgré cette pauvreté dans ces épisodes qu'on a eu, même toute la saison, d'ailleurs quasiment toute la saison, on est le même qui est un petit peu pauvre. On aurait pu avoir du travail bien meilleur, mais c'est pas le cas. Tant pis, on va faire avec. On nous reste plus que 4 épisodes les fighters, faisons-les, regardons-les et on va voir ce que ça donne. Allez fighters, moi je vais pas vous embêter plus. On se retrouve en commentaire, je vous dis saté. N'oubliez pas de liker si vous avez aimé la review. N'oubliez pas de lâcher un commentaire comme je l'ai demandé, fighters. Si jamais vous avez envie, bien entendu, vous n'êtes pas obligé. Et abonnez-vous si vous avez aimé cette review, tout simplement. Et on se retrouve bientôt, les fighters. Allez, je vous laisse un massing con, j'espère qu'il vous guide vers la victoire. Biou!
Masenko.